Quoi de neuf dans l'IMO ? radio-imo.fr. Une émission présentée par Olivier Bureau, président de l'Institut des constructeurs et des promoteurs. Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Radio Imo. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Patrick Quick, président de la société Watt. Monsieur Patrick Quick, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, Patrick, Watt, c'est qui ? C'est quoi Alors c'est très simple, Watt est une entreprise d'ingénierie, d'installateurs électriques et de promoteurs de bornes de recharge. En fait, on installe, on exploite et on supervise des bornes de recharge pour le compte de nos clients. Et on va les superviser et gérer la facturation pour eux. Alors, quel segment de marché ? Qui sont les clients ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une cinquantaine de personnes avec un siège à Paris. On est présent sur l'ensemble de la France et on adresse 4 segments de marché. On a d'abord notre marché historique, qui est le marché des syndics, des copropriétés, donc des immeubles résidentiels. On adresse effectivement également le marché des bailleurs, qu'ils soient privés ou sociaux. On travaille beaucoup également avec les promoteurs immobiliers en phase de construction des immeubles pour pouvoir les équiper pendant leur construction et de sorte que les copropriétaires puissent bénéficier des bornes lorsque c'est réceptionné. Et on est très présent sur un marché très dynamique qui est le marché du tertiaire avec un grand T. Donc ça concerne des immeubles de bureaux, des industries, mais également des concessionnaires automobiles, des loueurs de voitures, des restaurants, des centres commerciaux. Et c'est un marché qui est très dynamique. Aujourd'hui, à titre d'exemple, par exemple, on a eu le plaisir d'être attributaire d'un appel d'offres qui concerne Feu Vert. Donc on va équiper les 10 premiers centres, puis les 50 autres centres suivants sur à peu près 500. Et on est également attributaire des magasins, des centres commerciaux Système U. Ah oui. Où il y a une énorme demande. On va équiper des bornes en parking extérieur, bien entendu, à destination des clients du magasin. Mais également, ces bornes vont pouvoir recharger des véhicules type Zoé qui seront proposés en leasing aux clients des magasins Système U. Donc le potentiel marché est énorme. Le potentiel marché est énorme. En fait, je vais vous donner peut-être 2 exemples. Si on prend le segment de la copropriété, en France, vous avez à peu près, bon an, mal an, 360 000 immeubles en copropriété. On va s'intéresser aux 120 000 immeubles qui n'ont que des parkings en infra, c'est-à-dire des parkings en sous-sol. Bien entendu, on ne délaisse pas les autres immeubles puisqu'on est aussi spécialisé sur l'installation de bornes en extérieur, ce qu'on appelle des bornes partagées. Donc on maîtrise parfaitement la VRD, l'enrobé, les tranchées et la gestion de ces bornes. Mais si je reviens sur le focus des 120 000 bornes, enfin des 120 000 immeubles, qui ont des parkings en sous-sol, ça représente un potentiel de 7 millions de places de parking. Donc, potentiellement, on va pouvoir poser, bien sûr sur du très long terme, 7 millions de bornes rien que sur ce marché de la copropriété. Un autre exemple, par exemple, sur la promotion, par an, il y a à peu près 5 000 immeubles qui se construisent pour le résidentiel. Et bien, ces 5 000 immeubles qui potentiellement peuvent être prééquipés ou équipés pour pouvoir ensuite poser des bornes. Qu'ils seront à un moment donné, puisque lorsqu'on regarde l'impact des ventes de voitures hybrides rechargeables ou 100% électriques... Écoutez, ça ne vous a pas échappé, effectivement. En fait, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que l'on soit pour l'électrique ou pas, le virage de l'électrique a été pris aujourd'hui en France, mais également en Europe et dans le monde. Il n'y a pas une publicité à la télé qui ne parle pas de voitures électriques ou hybrides. Et puis, quand on regarde les investissements des constructeurs automobiles, notamment en Europe, prenez l'exemple de Volkswagen qui investit plus de 40 milliards, ils viennent d'investir 15 milliards sur les 40 en Asie, ils veulent effectivement basculer toute leur ligne de production du thermique vers l'électrique. Et effectivement, il va falloir suivre cet engouement. Et à titre d'exemple, en 2019, lorsque vous souhaitiez acheter une voiture électrique, vous avez le choix à peu près sur 20 modèles. Aujourd'hui, c'est plus de 200 modèles qui s'offrent à vous. Et sans compter, encore une fois, les constructeurs asiatiques qui attaquent le marché français de façon très forte, avec du matériel de très bonne qualité. Et alors, quelle solution vous proposez pour assurer à vos clients une installation de bornes de recharge professionnelle et pérenne ? Alors, notre modèle, il est très simple. C'est que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une borne de recharge en moyenne, c'est une puissance de 7 kW. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, ça va entre 3 et 22, mais en moyenne, c'est 7 kW. 7 kW, c'est à peu près la puissance nécessaire pour alimenter tout un appartement ou tout un pavillon. On a des compteurs dans nos logements entre 6 et 9 kVA et c'est requis pour alimenter l'ensemble du logement. Donc, ça demande une certaine puissance. Et donc, pour avoir une solution pérenne,
nous avons pris le parti de systématiquement créer un nouveau point de livraison, un nouveau compteur dans l'immeuble, parce que dans l'immeuble résidentiel qui a été construit dans les années 60 par exemple, eh bien, le point de livraison n'a pas été dimensionné pour accueillir des bornes de 7 kW, en tout cas plusieurs bornes de 7 kW. Donc on va créer ce point de livraison, et en fait c'est un double intérêt, c'est que nous allons nous-mêmes prendre la fourniture de l'énergie auprès d'un énergéticien, et ça va nous permettre de revendre l'électricité dans le cadre de services pour les utilisateurs de bornes, mais surtout, ça va décharger complètement le gestionnaire de l'immeuble, qu'il soit asset, property ou syndic. Il n'aura rien à gérer, il n'y a que nous qui allons gérer la gestion de cette électricité et l'utilisation en borne. Alors vous êtes sur un marché qui est quand même concurrentiel. C'est quoi la différence entre Watt et ses concurrents ? Alors, on a effectivement beaucoup de concurrents, et tous les jours, il y a des nouveaux concurrents qui se créent. Tous les jours, malheureusement, il y a des concurrents qui disparaissent. On a deux types de concurrents. On a des concurrents de la même taille que la nôtre, à peu près, et on a également en face de nous les grands énergéticiens qui essaient de trouver en tout cas d'autres solutions que l'énergie fossile qu'ils commercialisent aujourd'hui, et ils se mettent sur le marché des bornes. Et en fait, je pense que notre gros avantage, c'est vraiment la souplesse, la réactivité, et notre adaptation aux besoins du client. En fait, on est vraiment à l'écoute du client. On connaît nos clients sur les segments de marché que je vous ai cités tout à l'heure depuis plus de 20 ans. On les suit, donc on a la prétention de bien connaître leurs besoins et de les accompagner. C'est un nouveau marché qui n'est pas encore mûr, qui n'est pas encore mature, qui a besoin d'énormément de pédagogie, donc on va les accompagner. Et puis surtout, on va chercher la meilleure solution technique qui va répondre aux besoins du client. On ne va pas pousser une solution parce qu'on n'a que celle-ci. On va vraiment répondre, et notre leitmotiv, c'est vraiment le client au centre. C'est-à-dire, sur la phase commerciale, on va vraiment écouter ses besoins, et sur la phase réalisation et exploitation, on veut surtout aucune contre-référence, et on va l'accompagner jusqu'au bout. La qualité, la proximité. Exactement. Quelque chose de très important. Et alors, je suis client. L'erreur à ne pas commettre lorsqu'on souhaite installer une borne de recharge chez soi ou au bureau ? Alors, l'erreur la plus courante, c'est de regarder le marché à date, aujourd'hui en 2021. En fait, il faut vraiment se projeter. Et donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est de sous-dimensionner la puissance de sa borne ou de sous-dimensionner la puissance de l'ensemble de sa station et le nombre de bornes. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le marché de l'électrique a pris le virage. On abandonne complètement les énergies fossiles. Et en fait, on est à une course au niveau des constructeurs à l'autonomie. Un des freins aujourd'hui à l'achat d'un véhicule électrique, c'est vraiment l'autonomie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment confiance aux constructeurs. On va avoir des voitures qui vont dépasser les 600, 700, 900 km d'autonomie. Donc ça va demander des bornes de plus en plus puissantes, en tout cas performantes. Aujourd'hui, peut-être qu'on va commencer par l'achat d'une voiture hybride, donc on n'a pas besoin d'énormément de bornes, mais dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, il faut vraiment anticiper ces besoins, et il faut dimensionner ou surdimensionner les stations de bornes électriques, quel que soit l'immeuble l'immeuble que l'on doit équiper. Alors le marché finalement du logement collectif, le marché du tertiaire, il y a aussi beaucoup de maisons en France, peut-être beaucoup de gens qui souhaitent être équipés aussi de bornes rechargeables. Ce marché-là, est-ce que vous l'abordez ? Est-ce que vous souhaitez l'aborder ? Alors oui, effectivement, on l'aborde, on l'adresse, c'est ce qu'on appelle chez nous du B2B2C, et en fait, on l'aborde de deux manières différentes. On l'aborde parce que, d'une part, les industriels, les industriels et surtout les immeubles de bureaux les industriels et les immeubles de bureaux les entreprises que l'on équipe, souhaitent que l'on équipe effectivement l'immeuble de bureau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le possesseur d'une voiture électrique, à 40% va se charger sur son lieu de travail, mais 40% à son domicile. Et donc, on va également équiper le domicile, que ce soit copropriété ou pavillon, avec ou sans garage, bien entendu. Et on va gérer également la facturation de l'électricité qui est utilisée sans intervention du salarié, puisqu'on va simplement nous comptabiliser l'électricité et l'envoyer sur les services RSE et RH. Donc ça, c'est la première façon d'adresser
le marché effectivement du particulier. Et ensuite, on a énormément de particuliers qui nous appellent parce que voilà, ils achètent une voiture électrique et il leur faut une borne à leur domicile. Et on les accompagne effectivement sur l'installation des bornes avec toute la difficulté de ne pas trop augmenter la puissance du compteur du pavillon, la pose de la borne pour pas défigurer ni le jardin ni la façade de la maison, etc. etc. C'est superbe d'être sur l'ensemble des segments du marché, du résidentiel et du tertiaire. Si on se projette un petit peu dans les années qui viennent ou dans l'année qui vient, Watt dans un an, où est-ce que vous en serez ? Alors déjà, d'un point de vue purement pragmatique, dans un an, on aura déménagé. En fait, on est en forte croissance, donc on embauche tous les jours. On a une trentaine d'embauches de prévues en 2021. Nos bureaux sont un peu triqués, donc on va changer de bureau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'on va asseoir notre présence en région. Comme je vous l'ai dit, nous sommes présents sur les 10 plus grosses villes. On va renforcer cette présence parce que notre volonté, c'est vraiment d'accompagner nos clients et d'être au plus proche, puisque c'est pas le tout de faire une installation. Il y a tout le service qui s'accompagne avec de la maintenance préventive et curative. Les magasins Système U en sont un bon exemple, par exemple. Et puis, le troisième point, c'est que on lorgne déjà, on regarde ce qui se passe un peu en Europe et sur les pays limitrophes. Et donc, on s'intéresse de près, pourquoi pas attaquer des marchés comme la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne, qui sont aussi très dynamiques, tout comme la France, et qui essayent de rattraper leur retard d'installation de bornes parce que le marché de la voiture électrique a explosé également dans ces pays. Donc ça, c'est pour dans les 5 ans qui viennent ? Alors, dans les 5 ans qui viennent, ça va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que il va falloir être suffisamment agile pour anticiper le marché. Et en fait, le marché, quel sera-t-il ? C'est que lorsque vous aurez une voiture électrique, vous aurez de l'autonomie. Et en fait, vous voudrez pouvoir vous recharger quel que soit l'endroit et pas uniquement dans des stations-service ou sur de la voirie. Et on va développer une notion qui existe déjà, qui est l'interopérabilité. C'est-à-dire un peu, si je dois donner un exemple, aujourd'hui, vous avez une carte bleue de la Société Générale, vous allez retirer de l'argent à la poste. Pour vous, c'est complètement transparent. Et bien, pour les banques, ça va être la même chose. Je suis possesseur d'une voiture électrique et je vais pouvoir me recharger sur n'importe quelle borne et pouvoir payer ma recharge au kilowatt au réel. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est ce marché-là qu'on lorgne. Et puis, on regarde également des solutions alternatives à l'électrique qui vont être complémentaires. Je pense à l'hydrogène, par exemple, où effectivement, on est au balbutiement. On sera prêt, je pense, dans 15-20 ans. Mais il va falloir regarder ce marché de près parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec de l'hydrogène ? On va créer de l'électricité. Et l'électricité va permettre de recharger justement les voitures électriques. À titre d'exemple, pour voir un peu, je dirais, la lenteur de ce développement, la première réelle voiture électrique qui a été créée, c'est en 1991 par Toyota. Et on voit bien qu'il y a eu une inertie de 30 ans avant que enfin ça se démocratise et qu'on se rend compte qu'on peut l'utiliser maintenant à la place des voitures thermiques. Patrick, un grand merci. On arrive déjà à la fin de notre interview. C'était des échanges très, très intéressants. Et je vous dis à très bientôt sur Radio Imo. Merci Olivier. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Quoi de neuf dans l'IMO ? radio-imo.fr. Une émission présentée par Olivier Bureau, président de l'Institut des constructeurs et des promoteurs. Radio Imo, l'information immobilière.